de l'unité de réflexion et d'action pour le Mali, URDAC Mali, dont le combat est connu de tous les Maliens. Depuis le pré-accord de Ouagadougou, nous nous sommes engagés pour défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali. Car il y a quelque chose qui se passe, si nous nous prenons garde, nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Le problème que connaît le Mali aujourd'hui est mal connu. Nous avons vu toute cette grande mobilisation, mais si nous ne faisons pas attention, nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, il ne s'agit pas de mobiliser tout le Mali. On peut mobiliser tout le Mali. Mais si nous ne tapons pas là, il faut. Si nous ratons la cible, nous risquons nous-mêmes de contribuer à la recolonisation de notre cher pays. Aujourd'hui, le Mali ne peut décider de rien. Nous avons un État sous tutelle, à la fois des Nations Unies et de la CEDEAO. Le camarade Yaya Samake a bien fait de rappeler les textes de la CEDEAO qui n'autorisent pas ce genre de sanctions infligées au Mali. Mais il suffit d'aller voir dans l'accord d'Alger, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, le chapitre concernant l'accompagnement international. Vous allez comprendre aisément pourquoi la CEDEAO a pris de telles sanctions. La CEDEAO n'agit que par cet accord, parce qu'elle est mandatée par les Nations Unies pour prendre toutes les mesures nécessaires à l'application de cet accord. Et la médiation de l'Algérie se fait par rapport à cet accord. L'Algérie intervient pour favoriser l'application de l'accord d'Alger. Donc aujourd'hui, le Mali est gouverné selon l'esprit de l'accord d'Alger. Les textes fondent les relations internationales. L'accord d'Alger a la spécificité d'être un accord national, mais avec un mécanisme de mise en œuvre internationale. Depuis là-bas, vous devez comprendre l'ampleur de la trahison. C'est un accord entre l'État malien et les rebelles maliens, mais qui est parrainé par les Nations Unies, qui a voté une résolution sous les auspices de la France à la demande du président Jean-Claude Traoré, dont nous connaissons tout le contenu d'ailleurs, pour aider le Mali à recouvrir son intégrité territoriale. C'est cette sollicitation qui s'est soldée à une médiation dont le chef de file a été donné en Algérie. Mais dans cette médiation, vous avez toutes les organisations sous-régionales, toutes les grandes organisations internationales, tous les grands bailleurs de fonds qui sont sous couvert des Nations Unies, là pour soutenir une résolution qui a commencé par la résolution 2100 et aujourd'hui nous sommes à la résolution 2784. Mais au niveau du Mali, nous nous sommes posé la question, que faisaient les Maliens pendant tout ce temps? Comment pouvons-nous attendre qu'on vienne imposer à nos dirigeants un accord qui consacre la partition de notre pays? L'accord d'Alger symbolise la perte de souveraineté pour le Mali. Ça symbolise la perte d'indépendance pour le Mali. Et le fait que les organisations sous-régionales y participent, c'est une recolonisation des plateaux de l'Afrique. Comment nous pouvons assister à cela? Aujourd'hui, si nous voulons réécrire notre histoire, reprendre notre destin en main, il faudrait que notre mobilisation serve à quelque chose. La souveraineté appartient au peuple, ce n'est pas moi qui le dis. Ça a été comme ça de tout le temps. Salus populis suprême Alex. Seul le peuple a le dernier mot. Les dirigeants qui sont là sont mandatés par le peuple. Ils ne peuvent agir que selon la volonté du peuple. L'accord d'Alger n'est pas la volonté du peuple malien. Si vous analysez les enjeux de cet accord, nous sommes en train d'assister à un transport forcé de pouvoir de l'État central du Mali aux mains d'une minorité des minorités, qui ne sont que les représentants de la France. C'est à travers nos rebelles Touaregs et Arabes que la France fait la guerre par procuration à l'État malien. Et aujourd'hui, ils sont représentés au gouvernement. Ils sont ministres d'État, membres de la DGSE. C'est eux qui donnent tous les secrets de l'État malien à la France. Au nom de la raison d'État et au nom de la continuité de l'État, les dirigeants actuels qui sont là ne peuvent dire non à cet accord. Car le président à l'époque a trahi le peuple. Il a signé cet accord. Seul le peuple malien dans sa souveraineté
peut se lever aujourd'hui et dire non à cet accord. Si nous voulons aider Assimi, ils sont venus en sauveurs. Aujourd'hui, ils sont devenus des libérateurs. Il faut se lever contre cet accord. La mobilisation que nous avons vue, ce n'est pas Assimi de nous dire cela. Tout peuple conscient doit savoir rejeter les textes qui le soumettent, les textes qui le renvoient à l'asservissement, les textes qui rejettent ses fondements essentiels, notamment sa culture. L'accord d'Alger est l'accord impérialiste le plus dangereux de notre temps. C'est un accord négationniste, religionniste. Négationniste pourquoi? Dans l'accord il est écrit qu'il faut un processus de réappropriation de notre histoire, car l'Azawad n'est pas dedans. Ça veut dire qu'il faut réécrire l'histoire du Mali. Le Mali que nous avons connu, le Mali de Feu Modibo Keïta, le Mali Mathusalem, l'Azawad nous dit que ce Mali n'est pas vrai, parce qu'eux, ils ne sont pas dedans. Comment le peuple malien réagit face à cela? Moi, je crois qu'aucun pays, aucun peuple, aucune nation digne de ce nom ne peut accepter que son histoire soit remise en question de cette façon-là. Les Touaregs sont nos frères, c'est l'histoire qu'il a fait. Et aujourd'hui, nous voulons que cette fraternité continue, mais en préservant les fondements sacro-saints de notre nation qu'est le Mali. Et c'est l'accord qui demande de refonder l'État malien. Les assises nationales de la refondation qui se sont tenues ne sont ni plus ni moins qu'une exigence de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. En témoignent les félicitations de l'Algérie, chef de file de la médiation après ces assises, pour dire à nos autorités que les assises vont dans le sens de l'application de l'accord. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, en impliquant le peuple malien de façon intelligente à l'application de cet accord, que nous répondrions à notre histoire. Je pense que c'est une trahison quelque part. La force de la trahison aujourd'hui, elle réside dans cette posture de vouloir l'appliquer. Donc, nous demandons au peuple malien, je sors pour une énième fois, après plusieurs émissions animées sur RP Média, dont je salue les promoteurs ici, et sur d'autres plateaux, Civica Média, 2M TV, je pense, d'autres médias, pour expliquer à nos compatriotes maliens et africains. Modibo Keïta a fait du Mali le creuset du panafricanisme tiers-mondiste. C'est une idéologie qui nous anime, que nous devons développer. Ils ont travaillé à la décolonisation des États et des esprits. Aujourd'hui, c'est à notre génération de travailler à la décolonisation des rapports. Mais je crois que cela ne peut se faire que lorsque le Mali reste debout. Car si on arrive à diviser le Mali de la sorte, à recoloniser le Mali de la sorte, tout le Sahel va tomber. Et le projet est venu de là. Barkhane a un objectif militaire. Aujourd'hui, tout le Sahel est occupé par la France. Les forces qui sont là ne sont pas des forces de libération, c'est des forces d'occupation. On a cassé la Libye, on a créé toutes les conditions militaires, politiques, pour amener les forces d'occupation au Sahel, notamment au Mali, pour des enjeux géostratégiques. Il y a tellement de choses à dire. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter sur un seul mot, le mot d'ordre. Je salue nos frères panafricains, l'urgence panafricaine, le frère Kémy Seba. Je lui lance un appel pour mieux comprendre le problème du Mali, afin de pouvoir mieux aider cette transition, Assimi Goïta et Choguel Kokana Maïga, qui ont montré leur patriotisme, qui ont montré leur détermination. Mais n'acceptons pas qu'ils soient victimes de la trahison sous nos yeux. N'acceptons pas qu'ils soient victimes de la trahison sous nos yeux, car si nous ne nous levons pas, ils ne pourront pas faire face à cette trahison. Le mot d'ordre, c'est le sursaut national contre l'accord d'Alger. Que ce message passe, que l'Afrique passe ce message. Aujourd'hui, le nouvel ordre mondial qui est en train de se bâtir partira de l'Afrique. Ça se fera selon notre histoire, selon notre conception de l'État, selon notre conception de la gouvernance, selon la solidarité légendaire que nous avons défendue et développée entre nos populations. Et c'est ça qui se manifeste encore aujourd'hui. Donc moi, je ne peux que vous saluer pour vous dire que le combat ne fait que commencer. Et l'URDAC sera au rendez-vous pour matérialiser ce sursaut national et sortir le Mali de la tutelle et des Nations Unies et de la CEDEAO, afin qu'on ne puisse plus nous infliger quelques sanctions que ce soit, et laisser la main libre, selon la volonté du peuple souverain du Mali, comme notre constitution le dit.
le principe du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, afin que nous puissions dicter à cette transition ce qu'il y a de mieux à faire pour le Mali. Et pour finir, nous ne sommes pas prêts à aller à des élections. Le Mali est confronté à un problème de souveraineté. Si nous allons aux élections aujourd'hui, c'est pour convaincre à la tête du Mali un président qui va appliquer l'accord. Et aujourd'hui, soyez sûrs, tous les grands partis du Mali sont venus prendre l'engagement auprès de la France pour appliquer cet accord. L'accord est devenu le motif de conquête de pouvoir. C'est à cause de ça qu'on va donner le pouvoir. Mais faisons en sorte que ce soit la volonté du peuple. Encore une fois, le veto du peuple africain est plus puissant que tous les vetos. Debout derrière la transition, digne pour l'Afrique, digne pour le Mali. Le Mali vivra, le Mali vaincra. Le sursaut se prépare. Merci beaucoup. Applaudissez Yamadou, s'il vous plaît. Applaudissez Yamadou. Merci, 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 merci. Merci, et pour les nations. Yamadou, Yamadou, il tape.